début du démontage des katas d'origine pour remettre les dékatas. D'abord on vient enlever le cache moteur, donc ça c'est juste clipsé. Et ensuite on va venir dévisser tout ce qui suit en suivant la procédure BMW. Alors voilà les nouveaux downpipe sans catalyseur. Alors moi j'ai pris de l'occasion, bon ils sont en super état. Ça en neuf ça vaut entre 700 et 1000 euros je pense, ça dépend du traitement qu'il y a dessus. En tout cas ça devrait bien libérer l'échappement. Voilà, je vais passer à l'installation. Donc là va falloir enlever les calculos, la barre là, de renfort, de support, le pare-chaleur, les sondes, et ensuite il suffit de tirer sur les collecteurs, sur les catalyseurs d'origine. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé donc les deux sondes d'oxygène. J'ai enlevé aussi la barre qui passait au-dessus. Et là j'ai enlevé le reniflard, donc la valve ici. Je vais la remplacer par de l'origine que j'ai acheté. Parce que souvent on dit que le N63 n'est pas fiable, notamment au niveau des turbos, mais ce qui garantit la durée de vie des turbos, c'est ça, hein. Donc ça c'est du neuf. Et en fait ça évite qu'il y ait trop d'huile qui passe dans l'admission. Donc là j'enlève des deux côtés, je m'attaque au côté gauche. Et de toute façon, après c'est beaucoup plus simple pour enlever le pare-chaleur qui se trouve là. Parce qu'il y a une vis qui est cachée juste derrière là. Et un peu galère d'accès. Donc là j'enlève le pare-chaleur, le deuxième reniflard, et ensuite on aura accès au catalyseur. Là ce que je vais faire, c'est que je vais venir desserrer donc les deux vis là qui tiennent les katas. Ensuite donc ces deux vis là qui tiennent également, ça on n'en aura plus besoin. Et il y en a encore deux à l'arrière. Et ensuite on va pouvoir donc bouger les catalyseurs de droite à gauche, tirer, et ça va se déboîter. En fait c'est pas vissé en bas, c'est juste emboîté de force dans le joint. Donc là on voit la jonction entre la descente et le reste de la ligne. C'est plutôt facile à enlever, il faut bien enlever la V-bande et la mettre carrément sur le turbo. Et ensuite tourner le catalyseur pour que ça sorte. Finalement la fixation en métal qui tient le catalyseur ou le décata au moteur est bien présente sur les décata aftermarket. Donc ça va permettre de la remettre et de bien les maintenir. On passe au remontage du downpipe. Et au niveau des cellules, on voit bien la différence. Forcément, le flux est beaucoup plus libéré sur les nouveaux. Petit check de la turbine. Aucun jeu que je peux déceler à la main. Tout est remonté, tout est en place. Avant de démarrer, il ne faut pas oublier de reprogrammer le moteur pour supprimer les catalyseurs dans la carto. Sinon c'est voyant moteur et le moteur qui tourne pas rond. Pour le remontage, il suffit de suivre exactement le sens inverse du démontage. C'est encore plus facile avec les downpipes parce que ça prend moins de place. Pas trop galère à ajuster. N'oubliez pas de changer le joint d'échappement si jamais il y avait déjà une fuite avant le démontage. Il y a toujours un risque que le joint se mette de travers ou qu'on force pas correctement et que ça l'abîme. S'il est abîmé, ça va fuir, ça va faire du bruit. On passe au démarrage à froid.
Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Vous pouvez me suivre sur Instagram et YouTube, ça fait toujours plaisir. Et vous pouvez me contacter par message pour échanger sur des sujets comme la boîte de vitesse SMG ou bien n'importe quel autre sujet.